Salut, comment tu vas? Moi ça va merci. Comment se passe votre journée? Plutôt bien. Ça me fait plaisir ça. Dites-moi si vous avez besoin d'un coup de main pour quelque chose. Montre-moi, je n'ai rien fait de happy. Vladimir the producer. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous pouvons discuter avec nos smartphones et les contrôler juste en leur donnant des ordres. Ceci est une forme d'intelligence et bien qu'elle est loin d'égaler l'intelligence humaine, elle n'en est pas moins utile. Salut et bienvenue sur cette chaîne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et quelles sont les perspectives qu'elle nous ouvre? L'intelligence artificielle, ou IA, ou AI pour Artificial Intelligence en anglais, est un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine tels que le raisonnement et l'apprentissage. En gros, les intelligences artificielles sont capables de résoudre des problèmes algorithmiques ou logiques, nous imiter et même nous remplacer dans certains cas. L'intelligence artificielle est une expression qu'on entend beaucoup ces dernières années et qui est de plus en plus présente autour de nous de manière visible ou discrète. On les retrouve dans les moteurs de recherche, lorsque vous faites des traductions automatiques, sur les réseaux sociaux avec les algorithmes de recommandation. Par exemple, beaucoup d'entre vous sont tombés sur cette vidéo parce que l'IA de YouTube vous l'a recommandé en fonction de vos préférences habituelles. On les retrouve également dans les voitures autonomes, dans nos GPS quand on nous informe lorsqu'il y a des embouteillages, dans nos smartphones avec la reconnaissance faciale et les correcteurs automatiques. Et surtout, on les retrouve dans la robotique où elles ont des prouesses époustouflantes. En 1950, Alan Turing met en place un test que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de test de Turing pour répondre à une question fondamentale: est-ce que les machines peuvent penser? Le test consiste à simuler une conversation entre une personne et deux interlocuteurs cachés, un étant une machine et l'autre étant une personne. Si la personne n'arrive pas à identifier lequel des deux est une machine, alors la machine a passé le test de Turing. Aujourd'hui, de nombreux chatbots ou agents conversationnels peuvent passer avec brio ce test de Turing. Les IA nous ressemblent de plus en plus et s'illustrent de manière remarquable. En 2016 par exemple, l'IA AlphaGo de Google a pu battre le 3e mondial au jeu de Go. Quelques années avant, la machine Deep Blue d'IBM a pu battre le champion mondial Kasparov aux échecs. Des IA ont également pu créer des œuvres d'art et composer des musiques toutes seules. Mais comment est-ce que ces IA fonctionnent? Comment font-elles pour apprendre? La méthode la plus ancienne pour faire une IA est de lui fournir un ensemble de connaissances, c'est-à-dire un ensemble de règles pour lui permettre de résoudre un problème. Un peu comme nous lorsque nous apprenons à l'école. Cela a donné naissance aux systèmes experts. Par exemple, pour jouer aux échecs, vous avez un ensemble de règles à respecter. Une fois que vous avez fourni toutes ces règles à l'ordinateur, celui-ci peut, grâce à sa puissance de calcul et à sa vitesse d'exécution, calculer l'ensemble des coups possibles et en choisir le meilleur. C'est ainsi qu'on peut construire un jeu d'échecs imbattable. Le problème avec cette méthode est que l'on dit à l'ordinateur quoi faire. Si on lui demande par exemple d'identifier un objet sur une image, il ne saura plus quoi faire. Cela va faire naître une autre méthode que l'on va appeler le machine learning ou encore apprentissage automatique en français. En gros, on va apprendre à l'ordinateur à apprendre. À titre illustratif, on va montrer à l'ordinateur une image contenant un objet et on va lui demander ce que c'est. À l'aide d'une fonction mathématique choisie, il va essayer de nous donner la réponse. Mais bien évidemment, il va nous donner une mauvaise réponse car il n'a pas encore appris. Eh bien, nous allons lui donner quelle est la bonne réponse et il va ainsi ajuster les paramètres de sa fonction mathématique pour donner un meilleur résultat.
On va donc par la suite lui montrer un grand nombre d'exemples pour qu'il puisse construire une fonction la plus représentative possible de l'objet qu'on lui montrera. Ainsi, il pourra à la fin nous donner un résultat plus précis. Cette méthode est très utile pour faire des recommandations aux clients en fonction de leurs utilisations habituelles, prédire l'évolution d'un produit sur le marché et même prédire des résultats d'un échantillon pour lequel on n'a pas forcément des connaissances préalables. Depuis le début des années 2000, notre grosse consommation d'Internet et de l'information a permis de collecter un nombre astronomique de données, permettant ainsi de nourrir nos algorithmes de machine learning. Cela a donné naissance à une nouvelle méthode qu'on appelle le deep learning ou encore apprentissage profond en français. Cette méthode utilise une méthode de machine learning en particulier, qui est les réseaux de neurones à plusieurs couches, d'où son nom deep learning. C'est une méthode qui est très utile pour la reconnaissance des images, pour le diagnostic médical, les prédictions financières et les trading automatiques, pour concevoir des chatbots très poussés et pour bien d'autres choses. Bien évidemment, nous reviendrons plus en détail sur ces techniques de machine learning dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Les intelligences artificielles sont très avancées aujourd'hui et pour beaucoup, elles font peur car elles peuvent être autonomes et apprendre toutes seules. On ne peut nier une chose, elles sont très utiles. Et même si beaucoup ont peur qu'elles peuvent nous dépasser, de nombreux chercheurs pensent qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire sur le sujet. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo avec un contenu aussi intéressant.